Intéressons-nous maintenant au condensateur, qui est l'un des composants les plus fréquents aussi en électronique. Un condensateur est constitué de deux plaques métalliques séparées par un isolant, appelé le diélectrique. Si on branche un condensateur aux bornes d'un générateur de tension, il va se charger progressivement à la tension du générateur. Cette tension sera maintenue même si on débranche le générateur. Le graphique à gauche en bas de l'écran illustre la charge d'un condensateur qui, comme vous pouvez le constater, est une charge exponentielle. Un condensateur est donc un accumulateur d'énergie et sa propriété qui lui permet de conserver cette énergie s'appelle la capacité et elle est mesurée en farad. Enfin, en ce qui concerne le symbole du condensateur, il est lié directement à sa structure, ce qui explique que le symbole du condensateur sera deux traits parallèles. L'unité, le farad étant une unité très importante, on retrouve dans la pratique des condensateurs avec des unités beaucoup plus petites. Nous aurons donc le microfarad, qui est une unité assez courante en électronique, un farad étant égal à 10 puissance 6 microfarad. Nous pourrons retrouver aussi le nanofarad, un farad étant égal à 10 puissance 9 nanofarad. Et enfin, le picofarad, un farad étant égal à 10 puissance 12 picofarad. Il faut savoir qu'il existe aussi deux types de condensateurs. Les plus petites capacités, quelques nanofarads, ne sont pas polarisées en général, céramique par exemple, alors que les plus fortes capacités, quelques centaines de microfarads, le sont. Les condensateurs électrochimiques par exemple. La valeur des condensateurs polarisés, exprimée en microfarads, ainsi que sa tension d'utilisation limite sont imprimées directement sur le composant. De même, sa polarité sera aussi indiquée en clair sur le composant, comme l'illustre la photo ci-dessous.